Alors mes petites cousettes, j'espère que je vais finir par arriver à terminer les vidéos sur ce bavoir. Quand je couds les bavoirs, ça va quand même beaucoup plus vite. Mais là, j'avoue que je galère beaucoup à faire ces vidéos. Donc ici, je venais de faire le surjet d'assemblage ici du bord de mon bavoir avec le petit biais. J'ai rabattu le biais comme je l'ai fait sur le pourtour, ici. J'ai posé mes petites pinces, voilà, qui va me permettre de faire une jolie surpiqûre. Donc là, il me reste mes bandeaux, mes petits bouts pour faire les liens. Et ce que je voulais vous montrer, c'est comment je termine le bout des liens. En ce qui concerne les liens, je vais les plier en deux. Bon, j'espère que vous voyez, parce que je suis toujours en kikiné avec ma caméra qui est devant mon nez et qui me gêne énormément. Et j'utilise une petite roulette qui me permet d'écraser mon tissu et d'éviter de le repasser. Alors, on peut aussi également le repasser. Mais bon, j'avoue que je me suis brûlé un petit peu les doigts. Parce que c'est pas toujours évident. Et souvent, la petite roulette est largement suffisante pour ce que je dois faire. Donc, j'écrase mon petit biais en deux. Voilà. Une fois qu'il est écrasé en deux, vous voyez, ça tient quand même très bien. Je vais à nouveau replier les bords vers le centre, de manière à former le biais classique qu'on connaît. Voilà. Alors, je vais faire ça tout le long. Je vais faire ça évidemment de l'autre côté. Je vais faire qu'un côté parce que je ne veux pas que la vidéo soit encore trop longue. Même si j'ai du mal à faire des hyper courtes. Voilà, donc j'écrase. Je replie vers le centre et j'écrase tranquillement. Ça se fait très très bien sur du coton comme ça. Quand c'est du jersey, non, ça marche pas. Voilà. Et en ce qui concerne les bouts, pour avoir un bout qui est très propre, je vais faire un petit emballage. Je m'explique. On attrape. Je plie une fois le bord. Je replie l'extrémité. Là, je vais l'écraser un petit peu pour qu'elle tienne bien en place. Ensuite, je plie une deuxième fois. Et la dernière fois, eh bien, je vais rentrer l'extrémité à l'intérieur, de manière à faire un petit emballage super nickel. Alors, voilà, je pousse, je pousse, je pousse. Bon, souvent, j'ai un petit... le petit bout des ciseaux. Alors, les ciseaux, faut faire attention parce que ça coupe. Et on obtient une petite extrémité qui est juste nickel, nickel chrome. Donc là, je vais poser une petite pince. Et je vais également poser des pinces tout le long de mon biais, qui va se mettre en place sans aucune difficulté. Il suffit de poser les pinces. Et ensuite, je vais pouvoir faire ma couture pour les liens. Alors, en ce qui concerne les petits bavoirs, j'ai vu qu'il y avait des filles qui voulaient faire des bavoirs pour une petite maternelle. C'est très bien, mais après, il existe aussi un autre système qui est pas mal du tout quand il y a beaucoup d'enfants à gérer. Ce sont des petits élastiques qu'on peut mettre... alors, moi, je trouve que c'est moins joli, mais ça marche également très bien. Donc, un petit élastique à la place de là à là, qui permet de tenir le bavoir autour du cou de l'enfant et qui permet de retirer le bavoir très facilement. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la machine. Alors, je vais peut-être pas le filmer cette fois-ci. Passer à la machine, coudre le lien, sans oublier de faire un petit point d'arrêt au bout. Et vous voyez que mon extrémité, elle est vraiment nickel. Il n'y aura pas d'effilochage sur le bout, il n'y a rien qui va bouger sur le bout. Et en passant, comme je l'ai fait pour toutes les autres coutures, au ras du bord, et on obtient un petit bavoir qui est aussi propre à l'endroit qu'à l'envers. Voilà. Voilà les filles, à bientôt!